du parti UDPS, notamment Société Générale, dans le sens d'exiger, n'est-ce pas, de conditionner l'enterrement de Tshisekedi. Ce que nous, au niveau de la majorité et ceux du gouvernement, nous désapprouvons. Ces démarches-là, que nous qualifions même de sorcellerie. Parce qu'en Afrique, lorsque quelqu'un que vous considérez être votre père, votre leader, meurt, vous lui devez du respect. Donc il n'y a que les sorciers qui peuvent se réjouir de la mort d'un autre. Ça, c'est la conception africaine. Donc nous estimons que les enterrés de Tshisekedi, avant ou après, ne devront même pas se discuter. Ça fait 16 jours, 17 que nous sommes en train d'aller sans que la dépouille mortelle de ces messieurs ne soit... c'est inadmissible. Nous sommes africains, comme je le dis toujours. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur par rapport à son âge. Mais je ne suis pas d'accord avec le marchandage politique des gens du Rassemblement et surtout ceux de l'UDPS. Qu'est-ce que vous appelez marchandage Bon, sans conditionnement catégorique, ils émettent des souhaits qui vont dans le sens du conditionnement. C'est-à-dire que d'abord ils ont exigé et ensuite ils émettent des souhaits. Ce n'est pas sérieux. Je crois que Tshisekedi, c'est un homme. Il ne faut pas utiliser sa faiblesse physique dans la mort pour pouvoir utiliser sa dépouille mortelle comme un instrument de pression. Ce n'est pas vraiment bien, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi très mal parce que quand ces gens sont en train de faire ce qu'ils font, d'autres membres de l'UDPS qui leur survivront voient. C'est qu'ils risquent eux aussi de passer par la même case, ce qui ne sera pas honorable et qui est un très mauvais précédent pour la classe politique congolaise, surtout celle de l'UDPS en ce moment. Et qu'est-ce qui ferait mal pour vous, majorité, de tout faire ou d'influencer qu'il y ait le plus tôt possible la nomination ou la désignation du Premier ministre pour évidemment répondre à ce que Monseigneur Gérard Moulumba a dit, c'est le seul héritage que Tshisekedi a laissé pour qu'il soit honoré en tant que tel? Ce qui est vrai, c'est que pour donner un héritage, il faut le posséder. Qu'est-ce que Tshisekedi possédait? Tshisekedi ne possédait rien. C'est-à-dire qu'il ne possède pas, la primature, ce n'est pas sa maison. La capacité de nomination ne lui est pas dévolue. Donc il n'y a pas d'héritage que Tshisekedi a laissé. Comme je le dis, il faut passer. Il n'y a rien, il n'a rien laissé. Vous donnez la raison à ceux qui disent que le blocage, c'est au niveau de la majorité. Non, la majorité n'est pas un blocage. Comment tu peux donner quelque chose que tu n'as pas? Tshisekedi n'a jamais été Premier ministre ni président de la République pour nommer un Premier ministre. Mais dans l'accord, il est dit que le Premier ministre vient du Rassemblement qui le propose au chef de l'État pour sa nomination. Après avoir clôturé les arrangements particuliers, ce qui n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce qui est faisable? Rien n'est faisable pour l'instant. Nous attendons la rentrée parlementaire. C'est au courant de cette rentrée parlementaire que nous verrons ce qui se fera. Pour l'instant, comme nous l'avions dit déjà vers le mois de janvier, il n'y a rien qui peut être fait si les députés ne sont pas encore rentrés à l'hémicycle. Parce qu'en fait, nous sommes une démocratie parlementaire. Les arrangements particuliers, les accords ne sont valides que si le Parlement les reconnaît. Le Parlement désormais qui est aussi hors mandat en ce moment. Hors mandat ne signifie rien pour moi. La légitimité du Parlement tient à tous les alinéas de la loi qui énonce sa validité. La validité dit que le mandat est de 5 ans et ne prend fin qu'à l'investiture de nouveaux élus. Donc les parlementaires continuent à avoir des droits jusqu'à ce que nous en élisions d'autres. Et si le blocage par rapport aux arrangements particuliers persiste, y a-t-il possibilité de consulter la population son point de vue? Je pense que c'est la meilleure des choses que nous pouvons faire dans ce domaine. La classe politique, depuis 1990, a beaucoup parlé et souvent elle a parlé pour elle-même. Je pense qu'il est temps de faire 1, 2, voire 3 constitutions à soumettre aux Congolais au choix. Et celle qui aura le plus de votes de Congolais sera aussi
renforcée par les éléments probants de 2 autres qui auront été rejetés afin de la rendre plus efficace et plus productif pour la nation congolaise. La constitution de 2003 de Sun City, c'est une affaire obsolète, une affaire de belligérants qui n'a plus de valeur de légitimité populaire. Le peuple ne pense plus à mettre un terme à la guerre d'agression que nous subissions. Maintenant, le peuple pense au développement. Ce qui est impossible avec cette constitution, vous n'avez qu'à regarder la bagarre à laquelle se livrent les provinces et le gouvernement national par rapport à la répartition des ressources qui reste toujours un problème. Un référendum est imminent, il est préférable. Il est vraiment préférable pour tous ceux qui aiment ce pays. Nous devons faire des lois qui permettent au pays de fonctionner harmonieusement. Jusque-là, le pays ne fonctionne pas harmonieusement. Les provinces ont trop de charges et pas de moyens. Et alors, dépendant de la volonté des uns et des autres à Kinshasa, ce qui est très mal, il faut trouver les moyens de faire des réformes nécessaires afin de rendre l'État effectif, c'est-à-dire capable de résoudre les problèmes du peuple. Ce n'est pas une ouverture que vous voulez ou une brèche que vous voulez ouvrir au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de se représenter une fois la Constitution modifiée. Vous êtes ici avec moi à Lubumbashi, vous voyez les prix de la farine. Le gouvernement provincial est presque incapable de faire quoi que ce soit parce qu'il n'a pas assez de moyens, à moins qu'il recourt à l'illégalité pour pouvoir résoudre certains problèmes. Sinon, ce sont des problèmes qui sont solubles. Il y avait un accord qui a été entendu entre les provinces et la capitale, c'est-à-dire le gouvernement national, que la province devait financer les petits fermiers, les coopératives, et que la capitale, Kinshasa, devait financer les grands fermiers. Les grands fermiers n'ont pas été financés. Ici, au Katanga, on a utilisé les villages agricoles, ce qui est un financement des coopératives. Là-bas, on a financé les coopératives, mais les grands fermiers n'ont rien reçu. Bien sûr que nous aurons un peu plus de farine que l'année passée, mais nous serons encore en deçà. Donc vous comprenez qu'il y a quelque part là-bas des choses qui sont bien écrites, mais dont l'application dépend des personnes, de certaines personnes. Et quand ces personnes sont en instabilité, comme ce gouvernement qui est presque en train de partir, en train de ne pas partir, alors à ce moment-là, il est bon de faire des lois qui correspondent réellement. Pour moi, par exemple. Et la brèche dont nous parlions tout à l'heure, elle peut exister avec le changement de nouvelle constitution? Non, écoutez, nous n'allons pas soumettre la vie de toute une nation à la seule vie du président Kabila. Écoutez, le président Kabila peut avoir la possibilité de se représenter aux élections et s'y présenter et perdre. Où est le problème? Mais l'actuelle constitution le lui interdit. Non, c'est pas un problème, je vous dis qu'il peut perdre. En 2006, il a gagné avec 53%. En 2011, il a gagné avec 49%. Ça veut dire qu'il peut aussi perdre. C'est un humain. Et je ne vois pas le président Kabila vouloir s'imposer à la tête de ce pays. Il n'est pas de ces gens là-bas. C'est un homme, un démocrate, respectueux de la République et respectueux de ses lois. Il faut donner beaucoup de la valeur à ces messieurs parce qu'il sait ce qu'il fait. Et pour revenir à l'accord de la Saint-Sylvestre, M. Momo, qu'est-ce qui est préférable pour que les choses avancent le plus tôt possible, parce que certains blocages ont existé et continuent à exister, notamment le mode de désignation du Premier ministre et les ministères clés du ministère de souveraineté. D'abord, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que le rassemblement et l'UDPS n'ont rien gagné. Ils ne sont pas allés à une élection où ils nous ont battus pour exiger quoi que ce soit. Ces accords tiennent à la bonne volonté du chef de l'État et le chef de l'État avait en vue son père, c'est le cas de le dire par rapport à l'âge, son père que nous appelons M. Étienne Tshisekedi, qui était en vue. Avec ces déséquilibres, tout est déséquilibré avec la mort de Tshisekedi. Même l'accord lui-même. Pour moi, oui. Vraiment, l'accord n'a plus de valeur. Donc, vous savez ceux qui disent qu'après la mort de Tshisekedi, l'accord aussi tombe. L'accord est mort avec certaines choses. Beaucoup de choses doivent être revues parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus personne, par exemple. Vous voulez dire quoi? L'accord a fait quoi? Tshisekedi est mort, l'accord est mort avec lui. Donc, je crois que... il n'y a plus personne qui a la... Si on veut mettre quelqu'un à la place là qui était prévu pour Tshisekedi, ce serait de bricolage.
Et nous allons aller encore dans une autre, entre guillemets, que les gens de l'UDPS appellent l'illégitimité. Ce n'est pas sérieux. Je crois qu'il faut juste renégocier et trouver un autre accord. Je sais que donc s'il faut renégocier, l'accord actuel tombe. Tombe. Il faut recommencer. Et renégocier comment? Il faut renégocier même pendant 5-6 jours, réajuster les choses par rapport au fait que Tshisekedi n'est plus. Mais les ministères clés qui posent problème, le ministère de souveraineté. Ils n'ont rien gagné, je rappelle que cet accord est là parce que le président Joseph Kabila veut s'ouvrir. Ils n'ont rien à exiger, ils prennent ce qu'on leur donne. Et même dans l'accord, on parlait des élections qui doivent intervenir fin 2017 avec ce retard. C'est réaliste, c'est irréaliste. Comment? C'est irréaliste parce que le premier lot de quoi termine au mois de mars. Le deuxième lot d'enrôlement va commencer au mois de mars, puis se terminer au mois de juillet probablement. Alors avec ce retard là-bas, ce gap là-bas, l'enrôlement va se terminer vers le mois de juillet. Maintenant la consolidation, la compilation, et toutes ces opérations là vont prendre aussi du temps. Et après, nous pourrons faire. Dans l'entretemps, nous pouvons terminer aussi notre affaire de référendum afin de faire une loi. Pour moi, par exemple, Pourquoi insister sur le référendum? J'insiste dessus parce qu'aujourd'hui, nous aurons, d'après cet accord, actuellement, nous avons à peu près 67 ministres au niveau national. Et si nous ajoutons une moyenne de 10 ministres par gouvernement provincial et 26 gouvernements provinciaux, vous voyez que nous avons 260 ministres plus 67, ça nous fait plus de 330 ministres. C'est énorme pour la vie d'une nation qui veut se développer et c'est difficile à faire. Alors, un mot par rapport au phénomène Kamwina Nsapou, phénomène Mémondansemi. Et apparemment, ça peut voir chez les gens qu'il y a encore certaines poches d'insécurité grandissantes, bien entendu, au pays. C'est ça, je vous disais qu'il y a un problème de conception du pouvoir que nous avons ici au pays. Il y a des gens qui croient que le fait qu'ils vivent à Kinshasa, ils ont un peu plus de pouvoir. Le fait qu'ils ont des connexions à Kinshasa, ils ont un peu plus de pouvoir. Et il y a ceux-là qui se frustrent et qui font n'importe quoi au nom du fait que eux ne sont pas encore connus à Kinshasa. Donc je crois qu'il faut éviter justement cette république là-bas à deux vitesses pour que tous les Congolais vivent comme dans une démocratie où c'est une personne, une voix. C'est-à-dire que la personne soit à Kamwina Nsapou, que la personne soit à Manyanga, chez les Mbundu du Congo, que tous ces gens là-bas aient la même valeur que les gens de Kinshasa. Lorsqu'il y a des surhommes, lorsqu'il y a des gens qui se sentent lésés, qui se sentent amoindris, c'est alors que vous donnez de la valeur aux gens comme les Mbundu du Congo, les gens comme les Kamwina Nsapou. C'est parce qu'ils profitent de la brèche laissée par le mécontentement de ceux-là qui se sentent laissés pour compte, de ceux-là qui ne se sentent pas encore propriétaires de ce pays. Et ça, c'est très grave. Et comment finir ce phénomène? Parce que des morts, il y en a. Kamwina Nsapou, Grand Kassai, et Kinshasa avec Mémondansemi qu'on a vu autrefois avec le chef de l'État qui pensait même qu'il devait y avoir 3 ans de transition. Des ministres Pourquoi ce revirement spectaculaire? Non, nous avons. Je ne crois pas qu'il y ait tellement un revirement. Le problème, c'est la place qu'on lui a donnée. D'abord, cette place là-bas, des chefs mystico-religieux ne lui convient pas. Ne lui convient pas. Et il profite simplement de la crédulité de certaines personnes pour pouvoir s'amuser un peu. Mais je crois que si nous sommes conscients, la constitution actuelle permet beaucoup de bêtises qu'il faut enlever. Et ces bêtises aussi doivent être enlevées. Et c'est la constitution qui doit être changée et remplacée par une qui soit plus adéquate, plus à même de répondre à nos problèmes. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été posé comme question que vous voudrez bien dire aux téléspectateurs de la RTI? Je dis que la souffrance que nous sommes en train de passer ces derniers temps avec la hausse du prix de la farine, c'est une souffrance qui doit nous instruire à vite adapter les lois de ce pays et à résoudre nos problèmes avec les lois du pays. Parce que les lois sont faites pour nous et ne viennent pas de Dieu. Donc il n'y a pas de personnes qui doivent nous imposer telle loi et telle autre tant que nous n'en sentons pas la nécessité. Alors, un résumé par rapport aux arrangements particuliers, qu'est-ce qui doit être fait pour que l'accord soit appliqué?
Ce qui doit être fait d'abord, c'est que les gens de l'UDPS doivent baisser d'un cran le ton. Premier geste de bonne volonté, ramener au plus vite depuis Mortel de Tshisekedi et l'enterrer dignement à l'endroit qui leur sera proposé. Donc il n'est pas bon qu'on fasse des enchères pour un monsieur qui a vécu sa vie, qui a fait ce qu'il a cru bon pour son pays durant sa vie. Ce n'est pas bon de pouvoir utiliser ce dépouille mortel comme monnaie d'échange. Deuxième chose, éviter de se cabrer. Hein? Éviter, quand vous avez un président aussi ouvert que le nôtre, qui est prêt à tout partager pour le bien de tout le monde, prendre ce qui est prenable et avancer, parce que c'est un pays qui nous appartient à tous. Après tout, nous tous ici, nous avons des aspirations. Qui vous dit que moi je ne peux pas être ministre? Qui vous dit que je ne suis pas assez intelligent pour diriger par exemple le Parlement ou ministrable? Je crois que je suis ministrable, je suis capable d'être parlementaire et tous ceux qui nous suivent le sont aussi également. Donc il ne faut pas que ceux-là qui reçoivent une portion de temps, de parole, se croient être au-dessus des autres. Moi, j'ai toujours insisté sur le fait que je crois qu'il y a beaucoup de gens plus intelligents que moi qui restent à la maison et qui ne parlent pas encore. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de valeur que moi. Donc, quand je propose, c'est parce que j'en ai la volonté, j'en ai l'appel, j'en ai la passion. Je crois que nous tous, nous devons nous donner cette valeur là-bas. Une dernière question, on a failli oublier. Oui. Katumbi qui pense qu'il va rentrer avec le dépouille des montagnes de Tshisekedi. Comment vous lisez entre les lignes cette déclaration? Elle est politique ou... Non, je vous dis que Tshisekedi est mort, tout le monde cherche à prendre sa place. Tout le monde veut être le leader incontesté de l'opposition. C'est une guerre ouverte, entre guillemets, entre M. Félix Tshisekedi et monsieur... C'est lui que vous avez cité, c'est qui encore? J'ai oublié son nom. Vous voulez parler de M. Moïse Katumbi Tchapouin. Ah ok, M. Katumbi. Excusez-moi, bon, j'ai pas tellement l'habitude. Votre ancien chef de parti et gouverneur. Non, écoutez, on peut être dans un même parti et avoir des visions différentes. Nous sommes des sociaux-démocrates. Il y a des gens qui comprennent la social-démocratie comme une occasion pour bouffer sur les dos des autres, alors qu'il y a ceux-là qui pensent que c'est redistribué à tout le monde. Et son retour avec la dépouille mortelle, il essaye de prendre... Ça fait peur au pouvoir? Non, il ne fait pas peur au pouvoir. Il essaye de devenir l'opposant numéro 1, prendre la place d'Étienne Tshisekedi, autant que le fait Félix Tshisekedi. D'ailleurs, ce n'est même pas Félix seul qui se bat pour cette place. Et il y a lui, M. Katumbi, M. Félix, ils se battent pour avoir la place d'opposant numéro 1. Il croit utiliser l'affaire de M. Stoupis comme oh non, c'est un crime politique. Il n'y a pas de crime politique. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres plaintes qui l'attendent et pour lesquelles il devrait aussi répondre s'il venait. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.